Good morning tout le monde et bienvenue dans un épisode spécial parce qu'aujourd'hui on va parler des 5 techniques que tu dois connaître en photographie de rue afin de t'améliorer mais aussi et surtout de prendre des photos que tu aimes. Alors si t'es prêt, c'est parti. Allez hop tout le monde, bienvenue dans un épisode spécial, donc 5 techniques de photographie de rue essentielles à connaître selon moi qui vont permettre d'ajouter à ton répertoire afin de créer des histoires qui ont plus d'impact dans tes photos mais surtout de prendre des photos que tu aimes. Et tu vas voir, certaines de ces techniques vont plus ou moins avoir d'impact au niveau de ton anxiété si tu n'es pas très à l'aise en public. Donc t'inquiète pas, j'en ai pour tous les goûts et je pense que la première va te plaire. La première, elle est assez simple, ça s'appelle se cacher dans un coin. Par exemple, je marche devant une petite boutique et je me dis « Ah, c'est trop bien ce qui se passe » ou alors « Le mec derrière moi qui est en train de fumer, c'est génial ». Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Si je veux prendre la photo discrètement pour garder quelque chose de candide, ben, je vais venir me cacher dans un coin, tac, comme ça, et je vais mettre mon appareil photo dans le coin, je vais pouvoir prendre une photo. Ou alors, je peux faire encore plus fou, je peux utiliser mon petit écran et faire passer juste l'appareil, tac, et j'ai pas besoin de me retourner comme ça pour prendre la photo. Donc par exemple, tu vois, là je peux faire ça, tac, et hop. Et après, tac, je peux prendre juste la photo comme ça. C'est vraiment une technique que j'aime bien, qui est simple à utiliser, qui est pratique et qui permet de garder les choses naturelles. Lorsque les gens font des choses, que tu vas avoir un petit peu cet aspect de la vie, tu veux documenter un petit peu la vie de manière candide, je trouve que c'est une technique qui marche très bien. Et si tu as un petit peu peur de discuter avec les gens, c'est encore mieux. Maintenant, la deuxième technique, elle fait un petit peu plus peur et tu vas voir, j'en aurai d'autres qui vont être plus ou moins angoissantes. Mais ne t'inquiète pas, je pense que c'est important de toutes les connaître. Alors si tu es prêt, on passe tout de suite à la deuxième. Ça va être un peu fou. La deuxième technique, elle peut être un peu dangereuse, je l'appelle devenir invisible au milieu de la foule. Ça veut simplement dire rester statique dans une foule qui bouge, mais sans essayer de bloquer le passage. Bien entendu, je fais ça pour l'exemple, n'essayez pas la même chose chez vous, mais si tu te mets un petit peu sur le côté, ou d'un côté ou de l'autre, il va se passer quelque chose de magique. C'est qu'au bout d'un moment, à rester là, bon là tout le monde me regarde parce que je suis en train de filmer une vidéo, mais si tu es juste avec ton appareil, que tu regardes ton appareil, les gens ils arrêtent de te prêter attention et tu vas pouvoir récupérer des photos qui sont super intéressantes. Je te conseille d'avoir un objectif avec un angle assez grand et d'essayer aussi de faire des pauses semi-longues, genre 1/5 de seconde, 1/10 de seconde. Ça permet d'avoir du flou de mouvement de la foule autour de toi. Et si tu as peut-être un sujet en face de toi qui reste aussi immobile, ça va être super sympa d'avoir ce flou de mouvement avec un sujet immobile de l'autre côté. Waouh, ok, clairement ça faisait un petit peu peur. Ne faites pas la même chose à la maison. Jérémy, tu es au 70-200 là en train de filmer. Mais c'était pour exemplifier ce que je veux dire. En fait, c'est tu te mets au milieu de la foule et tu t'intègres. D'accord? Au bout d'un moment, tu vas disparaître. L'autre jour, j'ai passé 10-15 minutes dans un coin de rue avec toute une foule autour de moi à ne pas bouger. Et au bout d'un moment, j'ai fait partie du décor. Et une fois que tu fais partie du décor, tu vas être capable de récupérer des photos de manière candide que tu n'aurais pas normalement. D'accord? Les gens passent autour de toi, sur les côtés, ils s'en fichent, ils t'évitent comme ils éviteraient une bouche d'égout ou alors un poteau. Et si tu es un petit peu timide, tu vas voir qu'au bout d'un moment, la timidité s'en va et tu fais partie du décor et c'est vraiment cool. Donc j'espère que ça te plaît jusqu'à présent les techniques, on en a encore d'autres, on y va? Avant qu'on passe à la troisième technique, est-ce que tu me connais? Mon nom est Pierre Tellambert, je suis un photographe d'aventure et de voyage et le créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro, une méthode pas à pas pour faire passer ta photographie au niveau supérieur, quel que soit ton niveau et quel que soit ton matériel. C'est vraiment important, c'est une méthode que j'ai développée au cours des années et qui a marché pour des milliers de participants à travers le monde. Je te laisse découvrir tout ça, il y a un petit lien dans la description. Mais ce que je voulais dire, c'était surtout te remercier d'être là, d'être parmi cette communauté, parce qu'on a une communauté super bienveillante et j'ai envie de continuer à partager ces aventures avec toi sur le terrain. Donc voilà, un grand merci à toi d'être là. Et d'ailleurs, si tu veux voir les vlogs du Népal, ils sont sur la chaîne en anglais. Et ceci étant dit, passons tout de suite à la troisième technique. Maintenant, la troisième technique, ça va être finalement l'interaction avec les gens. Et oui, ça peut faire peur. On a peut-être un peu d'anxiété par rapport à parler à des inconnus, etc. Mais n'aie pas peur parce que on a une technique secrète qui va être simplement de prendre son appareil, de le mettre autour de son cou, de le mettre dans sa poche et simplement d'aller voir les gens pour en apprendre plus sur eux, sur ce qu'ils font finalement dans un échange humain. Je viens pour en apprendre un petit peu sur toi et potentiellement on va pouvoir créer quelque chose ensemble. Voilà, petit exemple, je me balade dans les rues de Bhaktapur au Népal, il y a cette personne qui vend des cacahuètes, je me dis génial, j'ai envie d'acheter des cacahuètes, du coup je vais lui demander combien ça coûte, etc. J'en achète et à un moment il est avec sa femme et je me dis bah attends ça peut faire un portrait super sympa
et je lui demande est-ce que vous voulez prendre une photo, et oui, ils disent vas-y, on prend une photo ensemble. Cette interaction m'a permis de briser la glace et de créer un lien en fait entre nous deux, d'échange et de discussion pour que à un moment je puisse approcher le sujet de la photographie. Il m'est arrivé aussi d'autres fois littéralement de m'asseoir à côté de quelqu'un et d'attendre, de regarder ce qu'il regarde, peut-être qu'il fait rien, il peut regarder mes photos sur mon appareil, etc. Ça peut l'intéresser, il peut regarder, et après je lui fais bah écoute, est-ce que ça t'intéresse qu'on crée une photo ensemble? En plus du portrait de la personne, tu vas aussi pouvoir documenter son activité, d'accord? Donc si c'est une personne qui fait de la poterie dans la rue et que tu lui demandes et que tu passes du temps un petit peu à regarder comment elle fait, tu peux lui demander est-ce que je peux prendre des photos des détails, des photos de ta main, est-ce que je peux un petit peu documenter ça? Et je trouve ça génial, tu vois, c'est pareil, il y avait des dames qui vendaient des fleurs, là ça m'intéressait pas trop de prendre le portrait, mais par exemple je vais regarder un petit peu ce qu'elles font et puis après je vais prendre une photo des fleurs et si je peux je demande, enfin bref, il y a plein d'interactions. On était même à un square où j'attendais en fait. Je m'étais posé un petit peu avec tous les locaux et il y avait un moine et il regardait un petit peu les photos que j'avais prises, il m'a demandé de regarder et après il m'a demandé si je pouvais le prendre en photo aussi. Enfin, il y a plein de possibilités quand on ralentit et qu'on se met au même niveau que les autres en fait et qu'on va un petit peu chercher le contact humain au lieu de l'extraction de photos d'une autre personne. Voilà, dis-moi ce que tu penses un peu de cette technique, si tu l'as déjà utilisée, dis-moi ça dans les commentaires et passons tout de suite à la quatrième. La quatrième technique est l'une de mes préférées et il s'agit de l'exploration à pied. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire être toujours en mouvement. D'accord? Ne pas rester plus de 30 secondes, 1 minute au même endroit. Ça nous permet de couvrir beaucoup de terrain en marchant et en découvrant de nouveaux endroits. Et justement, après, d'aller réutiliser finalement des autres techniques dans les endroits qu'on a bien aimés. C'est ce que je suis en train de faire là. Je viens de me retrouver à un endroit super. Par hasard, je vais pouvoir prendre des photos et repartir et continuer. Mais je vais essayer de ne pas justement camper et d'avoir cette approche à être dynamique et toujours en mouvement. Et je pense que ça c'est important, surtout quand tu es dans un nouvel environnement. Si je reste trop longtemps à un endroit, il y a en général pas mal de gens, surtout dans des cultures étrangères ou dans des pays qui ne sont pas les miens, qui viennent me voir et qui demandent qu'est-ce qui se passe. Maintenant passons tout de suite à la dernière technique, la cinquième. La technique numéro 5 que j'adore et que j'utilise tout le temps, c'est simplement chasser la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? On est un petit peu comme Rahan, le fils de Crahan. Je sais pas si tu te rappelles de cette BD. Le mec qui allait à la recherche, il voulait trouver la tanière du soleil. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais c'est un petit peu la même chose, d'accord? En photographie de rue, je vais me balader partout et quand je ne sais plus où aller, quand je suis en train de découvrir une ville que je ne sais plus trop quoi faire, et ben je vais simplement utiliser la lumière comme guide. Donc si je regarde derrière moi, il y a une raie de lumière qui est en train de taper sur le mur, ce qui veut dire que j'ai encore un peu de lumière directe, ce qui est génial. Donc je vais me rapprocher de ce spot. Une fois que la lumière va commencer à disparaître, je vais essayer de continuer à aller de plus en plus là où la lumière directe va pouvoir m'atteindre, d'accord? Pourquoi? Simplement parce que pour moi ça ajoute de la géométrie et du dynamisme dans les images et je trouve ça vraiment essentiel. C'est une utilisation de la lumière que je trouve assez forte en photographie. Et comme tu peux le voir là, hop, on a la lumière qui est juste à rasante au-dessus du bâtiment là-bas et ça veut dire que dans quelques minutes on va littéralement perdre la lumière ici. Donc je vais me déplacer, je vais continuer par là et je vais aller explorer s'il y a d'autres endroits où je vais pouvoir l'utiliser. La chose à savoir quand tu fais ça, c'est que ça marche aussi quand il y a un temps nuageux ou alors que tu fasses ça la nuit. Donc tu vas chercher par exemple la lumière des néons, la lumière des magasins un petit peu pour te déplacer et essayer de trouver de spot en spot où est-ce que tu vas pouvoir avoir des sources lumineuses à utiliser. Maintenant, c'est pas fini, j'ai un petit bonus pour toi. Imagine une personne marche là, toi tu es de l'autre côté mais tu veux pas te mettre comme ça face au mur. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben tu peux simplement prendre ton appareil, le mettre sur ton bras comme ça et tu fais ton petit focus et hop, tu tournes et clac, tu prends une photo. C'est assez discret, c'est simple, c'est efficace, c'est pas facile. On look très souvent ces photos et ces prises de vue. Plus tu as un objectif avec un grand angle, plus ça va être simple de réussir. Et il y a une autre technique que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup, c'est simplement de laisser l'appareil comme si je me baladais, d'accord? Et là, je vais prendre une photo au moment où je marche. À savoir, quand tu fais ça, ce qui est important, ça va être de te mettre en mode de zone de focus large plutôt qu'un seul point. Quand tu as la destination de sujet et que tu es large, l'appareil va peut-être avec de la chance trouver le sujet lorsque tu passes et prendre la photo, d'accord? Donc essaye de prendre une vitesse d'obturation assez rapide, un objectif assez large et cette zone de focus qui va te rendre les choses un petit peu plus faciles. Bon après tu peux aussi le faire au-dessus de l'épaule ou alors tu peux le tenir comme ça ton appareil si tu as un écran qui se pivote sur le côté et prendre une photo ou alors tu peux même le tenir comme ça, je l'ai déjà fait et là tu regardes ton petit écran et à ce moment là tu fais clic, tu appuies et voilà, la photo est prise
et tu n'étais pas tourné, orienté vers la personne, tu regardais littéralement vers le bas et la personne était de l'autre côté. C'est vraiment encore une fois pour éviter de modifier une scène et garder l'aspect un peu candide. Voilà, on récap tout de suite ensemble, c'est parti. Et voici 5 techniques que tu peux rajouter à ton répertoire pour améliorer tes photos de rue, mais aussi un petit peu dans tous les genres. Il y en a peut-être ces techniques qui vont être extrêmement pas naturelles pour toi, et il y en a d'autres qui vont l'être. Donc je te conseille un petit peu d'aller vers ce dans quoi tu te sens naturellement fort, et de temps en temps d'aller un petit peu vers l'inconfort en te disant je vais travailler sur une nouvelle technique que je trouve pas très naturelle, et cela te permettra d'avoir une grosse collection d'outils que tu vas pouvoir mettre en œuvre pour retranscrire les histoires que tu veux retranscrire. Maintenant, si tu n'es pas sûr pourquoi tes photos ne sont pas belles, n'ont pas l'impact que tu cherches, je t'invite à rejoindre la formation 30 jours pour des photos pro, ma méthode pas à pas pour faire passer ta photographie au niveau supérieur, quel que soit ton niveau, quel que soit ton matos et où que tu te trouves. D'accord, c'est vraiment important, on va tout déconstruire pas à pas afin que tu aies toutes les clés pour construire une image qui te plaise. Voilà, ça a marché pour des milliers de participants avant toi, donc je t'invite à nous rejoindre. Il y a un petit lien dans la description, mais maintenant n'oublie pas, sors, va prendre des photos, essaye quelque chose de nouveau, essaye quelque chose de différent. Je crois que tu as pas mal de techniques et on se retrouve à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!